L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 48. Du jour de l'éternité et des misères de cette vie. Le fidèle. Ô très heureuse demeure de la cité céleste, au jour brillant de l'éternité qui n'est jamais obscurci par la nuit, mais que la souveraine vérité éclaire toujours de ses rayons. Jour éternel de joie et d'assurance, jour à couvert de toute vicissitude. Ô, plût à Dieu que ce jour fût venu, et que tout ce qui est temporel eût pris fin. Il luit déjà pour les saints, qui jouissent sans interruption de sa brillante clarté. Mais il ne se laisse entrevoir que de loin, et comme au travers d'un miroir, à ceux qui sont voyageurs sur la terre. Les citoyens du ciel éprouvent combien ce jour est rempli de joie, mais les enfants d'Ève, exilés sur la terre, gémissent des amertumes et des ennuis de cette vie. Nos jours ici-bas sont en petit nombre et mauvais, pleins de douleurs et de traverses. L'homme y est souillé par une infinité de péchés, enveloppé d'un grand nombre de passions, resserré par différentes craintes, déchiré de divers soins, distrait par plusieurs curiosités, embarrassé par la vanité, environné d'erreurs, accablé par le travail, affligé par les tentations, amolli par les délices et tourmenté par la pauvreté. Oh, quand viendra la fin de ces maux? Quand serai-je délivré de la misérable servitude des vices? Quand sera-ce, ô mon Dieu, que je ne me souviendrai que de vous seul? Quand goûterai-je une pleine joie en vous? Quand serai-je débarrassé de tout obstacle et dans une véritable liberté? Quand me verrai-je à couvert de toute peine d'esprit et de corps? Quand viendra cette paix solide, cette paix inaltérable et assurée, cette paix au-dedans et au-dehors, cette paix affermie de toutes parts? Ô bon Jésus, quand serai-je en état de vous voir? Quand contemplerai-je la gloire de votre royaume? Quand me serez-vous tout en toutes choses? Quand serai-je avec vous dans ce royaume que vous avez préparé de toute éternité à vos bien-aimés? Matthieu 25, 34. Je suis abandonné à la misère et relégué dans une terre ennemie, où il y a tous les jours des guerres à essuyer et d'extrêmes calamités à souffrir. Consolez mon exil, adoucissez ma douleur, parce que tous mes désirs ne tendent qu'à vous. Tout ce que me présente le monde pour me consoler m'est à charge. Je désire jouir de vous d'une manière intime, et je ne puis y parvenir. Je souhaite de m'attacher aux choses du ciel, mais les choses temporelles et mes passions immortifiées me rabaissent. Je veux m'élever en esprit au-dessus de toute chose, mais ma chair me contraint malgré moi à y être assujetti. Ainsi, malheureux homme que je suis, j'ai à combattre avec moi-même, et je me deviens à moi-même insupportable. Job 7, verset 20. Lorsque l'esprit veut s'élever en haut et que la chair se porte en bas. Oh, quelle peine intérieure je ressens lorsque, méditant les choses du ciel, une foule d'objets sensibles viennent interrompre ma prière. Mon Dieu, ne vous éloignez pas de moi, et ne vous détournez point de votre serviteur dans votre colère. Psaume 70, 12, Psaume 26, verset 9. Lancez vos foudres et vos éclairs, et dissipez ces illusions. Décochez vos flèches pour mettre en désordre tous ces fantômes de l'ennemi. Réunissez en vous tous mes sens. Faites que j'oublie toutes les choses du monde, et donnez-moi la grâce de rejeter avec promptitude et avec mépris les images de vice. Secourez-moi, vérité éternelle, afin que nulle vanité ne me touche. Venez à moi, céleste douceur, et que toute impureté s'évanouisse devant vous. Pardonnez-moi aussi, et usez de miséricorde envers moi toutes les fois que dans ma prière je pense à autre chose qu'à vous. Car j'avoue avec vérité que je suis sujet à beaucoup de distractions.
Souvent je ne suis pas au lieu qu'occupe mon corps, soit assis, soit debout, mais je suis plutôt où ma pensée m'emporte. Je suis où est ma pensée, et ma pensée est ordinairement où est ce que j'aime. Ce qui se présente à moi le plus vite, ce sont les choses qui me plaisent naturellement ou par habitude. C'est pour cela, ô éternelle vérité, que vous avez dit clairement, où est votre trésor, là est votre cœur. Matthieu 6, 21. Si j'aime le ciel, je pense volontiers aux choses du ciel. Si j'aime le monde, je me réjouis des faveurs du monde et je m'attriste de mes revers. Si j'aime la chair, mon imagination s'occupe souvent de ce qui flatte la chair. Si j'aime l'esprit, je prends plaisir à méditer les choses spirituelles. Car je parle et j'entends parler volontiers de ce que j'aime, et j'en remporte les images dans mon esprit. Mais heureux celui-là, ô Seigneur, qui, pour l'amour de vous, bannit de son cœur toutes les créatures, qui fait violence à la nature, et qui crucifie les désirs de la chair par la ferveur de l'esprit, afin que, sa conscience étant devenue tranquille, il vous offre une oraison pure, et que, débarrassé au dedans et au dehors de tout ce qui est terrestre, il soit digne de se mêler parmi les cœurs des anges.